Ce ne sont pas les sœurs qui doivent changer leur habillement. Parfois, c'est vous qui devez changer votre perception de la manière dont vous voyez les sœurs qui ont certains habillements. Quelqu'un se posera la question, mais quand j'ai reçu Jésus, j'ai toujours le même corps, j'ai toujours la même famille, j'ai toujours le même sang, j'ai le même environnement, je vis dans le même quartier, je suis de la même tribu. Comment alors la Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles? 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont quoi? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais c'est quoi ces choses qui sont devenues nouvelles? Toutes choses, pas certaines, toutes choses. Ce ne sont pas les choses en soi qui changent. C'est votre perception de ces choses autour de vous qui change. Quand toutes choses deviennent nouvelles, maman Dani, ce ne sont pas les gens qui changent autour de toi. C'est ta perception de ces gens-là qui change. C'est comme ça qu'il est possible que celui qui était un koulouna avant, qui lorsqu'on l'insulte, il se bat. En Christ, on l'insulte, il regarde. Et puis il passe son chemin. Est-ce qu'on a arrêté de l'insulter? Non. Est-ce que les gens ont arrêté de l'insulter et les gens sont devenus nouveaux? Non. C'est sa perception à lui, de l'environnement et des gens qui ont changé. Ça veut dire avant, tu es dans les mêmes circonstances, là où tu volais l'argent. Les gens autour de toi continuent à voler l'argent. Dieu ne te déplace pas de là pour autant. C'est la manière dont tu vois les choses qui définit ces choses autour de toi. Les choses ne sont pas comme elles sont. Les choses sont comme toi tu les vois. C'est au-dedans de toi là-bas que ça doit changer. Voilà pourquoi Romains 12 est en train de dire: ne vous conformez pas au siècle présent. Mais quoi? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Parce que en renouvelant l'intelligence, vous faites en sorte que les choses que vous voyez avant d'une certaine manière, vous les voyez différemment. Parce que ce ne sont pas les choses qui changent, c'est ton intelligence vis-à-vis de ces choses-là qui changent. Paul pouvait dire: les choses que je voyais comme un gain, maintenant je les vois comme une perte. C'était un gain avant. Est-ce que ces choses-là ont changé de valeur? Non, ça a toujours de la valeur. Mais je les vois maintenant comme une perte. Parce que ce ne sont pas les choses qui changent. C'est moi qui change. Et je change ma perception de ces choses-là. Les sœurs de l'église, tu ne les verras plus comme des concubines. Tu les verras comme des sœurs de l'église. Ce ne sont pas les sœurs qui vont changer. Ce ne sont pas les sœurs qui doivent changer leur habillement. Parfois, c'est vous qui devez changer votre perception de la manière dont vous voyez les sœurs qui ont certains habillements. Ce ne sont pas les gens qui doivent changer leur manière de t'aborder. C'est toi qui dois changer ta manière de voir la manière dont les gens t'abordent. C'est ta manière à toi d'interpréter les circonstances. C'est ta manière à toi d'interpréter les gestes. C'est ta manière à toi de voir et de percevoir les choses. Si ça change, tout le reste changera. On envoie 12 espions à Jéricho. On leur dit: allez espionner et venez nous dire. 10 d'entre eux reviennent et décrivent des géants. Mais 2 d'entre eux décrivent des êtres qui peuvent abattre. Est-ce que c'était les géants là qui étaient différents? Non. On verra la même circonstance, mais on comprendra cette circonstance différemment sur base de la vision que nous avons. Tout le peuple d'Israël, toute l'armée voyait Goliath, le géant, l'homme qui combat depuis son enfance. Mais il fallait que David arrive. Quand il regarde Goliath, il ne voit pas le géant, il voit l'incirconcis qui est en train d'insulter son Dieu. Le problème, ce n'est pas le problème que tu rencontres, c'est la perception que tu as du problème que tu rencontres. Dieu ne change pas forcément les choses autour de vous. Il renouvelle votre vision des choses autour de vous. Ça veut dire le même $100 que tu avais avant, que tu trouvais peu, parce que tu dépensais avec la bière. Quand il change ton raisonnement, il ne te donne pas $200, il te donne toujours $100. Mais quand tu commences à voir différemment, tu vois que tu peux enlever 50 pour investir, 50 pour faire autre chose. Il fait simplement de nouvelles choses avec les anciennes que tu avais. Dieu va faire de nouvelles choses, mais il ne va pas forcément t'emmener de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes, de nouvelles grâces. Il va simplement changer ta vision de la même chose que tu utilisais depuis longtemps. Quand Dieu emmène Aaron à côté de Moïse, Aaron était le frère de Moïse. Mais dans la nouvelle saison, Dieu dit de Aaron qu'il est le prophète qui va marcher avec lui. Cette nouvelle saison, il est possible que le frère que tu as à côté de toi, tu le voyais seulement depuis tout ce temps comme un frère. Mais après, Dieu change ta perception des choses, il te montre que ce frère-là, c'est un compagnon. Le témoignage de mon mariage, c'est qu'avant de me marier, j'étais en train de chercher. Je cherchais loin. À un moment, Dieu m'a dit clairement: pourquoi tu ne vois pas la personne qui est juste à côté de toi, que tu considères seulement comme une amie? Est-ce que tu ne sais pas qu'elle peut être une épouse? Dieu ne va pas forcément t'emmener de nouvelles personnes. Il va changer ta perception des gens qui sont à côté de toi. Parfois, pour que ta bénédiction arrive, Dieu ne va pas te changer de pasteur. Il va changer ta perception du pasteur que tu as. Il ne va pas te changer d'église. Il va te changer le concept de l'église dans ta tête. Il va renouveler la conscience que l'église est une chose sacrée. Il va renouveler la conscience que les offrandes sont des choses sacrées. Il va renouveler la conscience de la prière de minuit.
Je faisais toujours cette prière-là, mais maintenant là, c'est la même prière, mais je la vois différemment. Qu'est-ce que tu as chez toi? Il dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Il dit, prends ces peu d'huile-là, va prendre des vases chez les voisins. Prends l'huile là, tu mets dans d'autres vases. Le même huile qu'elle avait à la maison, pour lequel même elle se disait que je n'ai rien, on va prendre maison. Mais le même huile là est devenue l'huile du miracle. Parfois tu as des grâces à côté de toi. Tu as des collègues à côté de toi. Tu as des investisseurs à côté de toi. Mais tu ne les vois pas à cause de ta mentalité. Quand ils te renouvellent ta mentalité, il te montre que tu vois ce frère-là, tu peux t'associer à lui, vous mettez $100, vous commencez tel business et puis vous avancez. Et le même frère qui était là, il devient un allié pour toi. Parfois, les grâces et les bénédictions de Dieu, Dieu ne les a pas mis loin. Il ne les a pas mis ailleurs. Il les a mis à côté de nous. Mais il faut simplement que nos yeux s'ouvrent pour que l'on voit que c'était juste là.